Bonjour, je m'appelle Guillaume Cazenave, je suis directeur marketing chez Opteven. Mon rôle, c'est d'accompagner nos clients dans la compréhension de notre écosystème automobile et la transformation de cet écosystème pour leur proposer les offres les plus adaptées au marché actuel, mais aussi dans le futur, amener des innovations pour aider nos clients à se différencier sur ce marché. Bonjour, je suis Guillaume Roy, je suis responsable achat et du réseau prestataire. Donc mon rôle dans l'entreprise est d'assurer les négociations jusqu'à la contractualisation de nos accords et de suivre l'ensemble du partenariat dans le cadre de nos métiers. Opteven, on est une société, on est un spécialiste des services liés à la mobilité, essentiellement l'automobile, autour de 3 grandes activités. La première, notre activité historique, c'est l'assistance qu'on fait pour des assureurs ou des loueurs longue durée ou des constructeurs automobiles. Et on a 2 activités complémentaires qu'on a beaucoup développées ces dernières années autour de la garantie panne mécanique. Donc c'est la prise en charge des réparations pour des véhicules, pour un particulier, une fois qu'on a amené le véhicule au garage. Et également le contrat d'entretien avec la mensualisation des frais d'entretien liés à un véhicule qu'on propose majoritairement en financement. Opteven, aujourd'hui, c'est une société française. On est 1000 personnes réparties dans 13 pays en Europe. Et on traite à peu près 500 000 dossiers d'assistance et 500 000 dossiers de garantie et entretien par an. Alors le marché automobile, il évolue très vite. Aujourd'hui, on vend globalement moins de voitures qu'il y a 5 ou 10 ans. Donc on a un parc qui vieillit aussi, parce qu'on est à 12 ans de moyenne d'âge. Donc ça, c'est un enjeu pour nous d'adapter tous nos services et tous nos contrats à ce vieillissement du parc. On a un enjeu sur l'électrification. Les voitures, elles sont toujours plus technologiques, mais elles sont toujours plus électrifiées. Donc ça amène des situations nouvelles, des inquiétudes aussi des consommateurs. Donc il faut qu'on accompagne ces transformations-là. Et le dernier élément qui progresse au fur et à mesure, c'est un enjeu de décarbonation. On a une activité, nous, en assistance qui est forcément très carbonée. Il faut qu'on amène des solutions au marché, à nos partenaires pour aider à la décarbonation de cette activité. La notion de qualité de service qui est hyper importante. Donc c'est vrai que sur les plateaux opérationnels, l'enjeu c'est vraiment d'assurer un service irréprochable et dans une maîtrise de coût, parce qu'il y a une dimension économique aussi dans le cadre du groupe Opteven qui est à prendre en compte. Donc on a besoin de s'appuyer sur des partenaires, on va dire, fiables, sur lesquels on peut s'appuyer sur du long terme. Effectivement, on passe aussi d'une logique de possession à de plus en plus une logique d'usage. Les voitures, elles sont de plus en plus financées, donc on est dans des mécanismes de LOA, donc on garde la voiture moins longtemps, mais on attend toujours plus de services et toujours plus de qualité autour de la prestation automobile. Et effectivement, les sujets comme les services liés à la mobilité continuent d'avoir de plus en plus de poids dans l'activité. Tout à fait, et puis toujours aussi essayer de tendre vers le côté serviciel en fait, et d'améliorer toujours l'expérience client. Ce qui est aussi un marqueur fort en fait pour l'entreprise, c'est d'essayer d'apporter en fait le meilleur pour nos clients. Effectivement, l'assistance, souvent on a cette image, ça se limite à l'arrivée du dépanneur. En fait, c'est pas du tout ça. Effectivement, l'arrivée du dépanneur c'est important, mais il faut surtout que le dépanneur arrive vite sur le lieu d'immobilisation. Ça, il y a une vraie attente à ce niveau-là auprès du client, enfin en tout cas du conducteur qui est en panne ou accidenté avec sa voiture. S'il ne peut pas réparer sur place, on doit faire en sorte que le véhicule soit livré chez un réparateur de confiance pour pouvoir assurer les réparations. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est le rôle d'Opteven, c'est d'organiser tous les services autour de la mobilité du conducteur, mais aussi de ses accompagnants, pour pouvoir assurer le service jusqu'au bout. Et aussi, c'est le service qui nous est demandé par nos clients business. La réparation la voiture est réparée. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc après, c'est soit effectivement le conducteur ou le propriétaire de la voiture va venir récupérer sa voiture lui-même. Sinon, on organise le service, et ça, c'est un service qui est de rapatrier en fait le véhicule réparé chez notre conducteur. Mais les nouveaux services sont plus autour de l'expérience de client, de ce que tu disais, et effectivement, notamment ce qu'on a fait avec iFlow pour le Crédit Agricole, de permettre à un bénéficiaire dont la voiture est réparée
dans un garage, non pas d'aller chercher lui-même sa voiture, mais plutôt que la voiture lui soit ramenée à son domicile avec un chauffeur qui lui ramène sa voiture dans les délais à l'endroit où il souhaite et que la voiture soit aussi conforme à ce qu'il attend. C'est ce qu'on fait avec iFlow, hein. On suit quotidiennement en fait tous ces aspects-là. Donc c'est le délai et livraison d'un véhicule conforme aux attentes, de l'assurer en fait de notre client. Ça c'est vraiment l'enjeu principal dans le cadre de cette organisation de service-là. Effectivement, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on travaille avec notre partenaire iFlow, ça se passe très bien. Donc on a su développer le partenariat en fait de confiance et avec de l'histoire aussi. On a développé différents flux au cours des années. Donc il y a un premier flux qui est d'assurer l'acheminement en fait des véhicules d'un site A à un site B dans le cadre des véhicules en fait utilitaires. Le deuxième flux qu'on a mis en place avec iFlow, c'était pour un partenaire, une société de financement, et c'était effectivement la possibilité pour le bénéficiaire de se voir ramener son véhicule réparé chez lui. C'est quelque chose qui est pas très pratiqué aujourd'hui sur le marché, donc c'était aussi pour nous une manière d'amener une différenciation dans l'offre de services pour cette société de financement. Et ça amène voilà, quelque chose qui est rassurant pour le client de se dire que non seulement il est couvert sur les réparations si sa voiture tombe en panne, mais en plus, au-delà de la mobilité pendant les travaux, lorsque les travaux sont terminés, il a quelqu'un qui lui ramène la voiture réparée à son domicile. Et puis tout récemment, l'année dernière, c'est vrai qu'on a travaillé un service un peu plus premium en remplacement d'une autre organisation de service. Avant, on transportait des véhicules sur des dépanneuses dans le cadre de petits services de type permutation de pneus. Donc il fallait transporter le véhicule pareil d'un point A à un point B, c'est des transferts courts ou pour de l'entretien de véhicule. On a remplacé la dépanneuse finalement par l'organisation d'un convoyage avec chauffeur. iFlow met à disposition en fait une plateforme sur les plateaux opérationnels. Donc les chargés d'assistance ont juste à cliquer sur un bouton dans nos outils et qui leur permettent d'accéder à cette plateforme. C'est un extranet et qui permet de renseigner toute une batterie d'informations qui permet ensuite de pouvoir organiser le service. Après, c'est le rôle d'iFlow de sélectionner le bon chauffeur en fonction des flux qu'on vient de définir. Cette plateforme nous permet ça, de pouvoir suivre toute la vie du service, mais aussi dans le cas d'un incident ou d'un dysfonctionnement, on a la capacité, le chargé d'assistance, en cliquant sur une fenêtre, de pouvoir définir et expliquer quand il y a un souci ou quelque chose qui se passe mal pour pouvoir justement améliorer le service de demain. Et ça permet derrière de pouvoir sortir des reporting, des statistiques, et on se voit régulièrement ensuite avec iFlow pour pouvoir définir quels sont les niveaux de service souhaités, puis pouvoir les faire évoluer en fonction des différentes remontées qu'on a. Nous, on est très attachés à l'expérience client, à la qualité de service, mais malgré tout, on est quand même une grosse machine, c'est-à-dire que nous, on traite 500 000 dossiers d'assistance par an, 500 000 dossiers de garantie entretien, donc il faut que ça tourne. Et ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que nous, on intervient en France métropolitaine sur l'intégralité du territoire. Un enjeu pour notre partenaire iFlow d'arriver à trouver le chauffeur dans les zones où on a besoin d'eux. Et c'est pas que les grandes villes. Au contraire, on a de plus en plus de demandes sur des villes moyennes et puis de la ruralité, parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans des petites communes et qui ont besoin de ces services-là. Il y a un autre aspect qui est hyper important, et je reviens encore sur l'opérationnel, c'est d'essayer de développer cette partie-là, de faire en sorte qu'on puisse digitaliser au maximum en fait, la relation qu'on peut avoir avec iFlow, je veux dire informatique, pour pouvoir limiter en fait les actes de gestion et donc être beaucoup plus productif nous vis-à-vis d'iFlow, mais aussi derrière vis-à-vis du client final qui va, on va dire, recevoir le service. L'intégration dans les outils, c'est sans doute une des clés de la suite et de l'évolution, parce que aujourd'hui, le service, on peut l'intégrer de plein de manières dans différents contrats. Notre enjeu, il va être sur l'utilisation du service et de faire connaître le service. Aujourd'hui, on peut avoir 10 000 personnes qui ont le service. Si au moment où ils en ont besoin, il n'y a personne qui leur suggère ou qui leur rappelle qu'ils ont droit à ce service, ce ne sera pas très utilisé. Et donc, l'enjeu, c'est qu'entre iFlow et nous,
on arrive à identifier ces moments-là et qu'on communique ensemble via une bonne intégration dans les outils pour qu'on puisse suggérer au client, lorsqu'il le souhaite, lui rappeler qu'il a droit à cette prestation-là, pour qu'il puisse déclencher le service et avoir l'expérience client qu'on a imaginée pour lui. L'enjeu, il est sur une bonne expérience client. Pour développer tout cet aspect serviciel. Mm. Concernant le partenariat avec iFlow, qu'on a aujourd'hui depuis plus de 10 ans, et c'est ce qui reflète l'aspect, on va dire, préserver l'historique qu'on a avec nos partenaires, et on le fait avec iFlow, donc on continue avec eux, on leur fait confiance. Aujourd'hui, on a su développer une vraie synergie ensemble, et ça c'est hyper important. Et on a su aussi développer des nouveaux flux. iFlow a su se développer aussi et être agile, en fait, quand on leur demande d'être réactif, quand il y a un litige ou un incident sur un convoyage, ils savent être réactifs. On a quelqu'un au bout du fil, et ça c'est hyper important pour nous, parce que c'est ça qui va, on va dire, fiabiliser et solidifier la relation qu'on peut avoir avec nos partenaires. Donc on est très content du service d'iFlow.